Bonjour Audrey Guibert. Bonjour. Et vous vous occupez des meetings de Marine Le Pen, des gros meetings comme celui de Villepinte hier. Justement, que s'est-il passé? Marine Le Pen copie des discours de François Fillon. Elle est accusée de plagiat. Écoutez, c'est un clin d'œil en tout cas par rapport à un beau discours, un clin d'œil pour un clin d'œil pour les Républicains. Par rapport à un beau discours sur la France. Mais ce qu'on peut retenir en tout cas du meeting de Villepinte, c'est qu'il y a eu aussi le grand rassemblement autour des patriotes avec Nicolas Dupont-Aignan. Ça, c'est justement ce qu'on peut retenir de ce grand meeting qui a rassemblé énormément de monde. Alors, vous parlez d'un choix assumé, ce plagiat, et d'un clin d'œil, un message peut-être subliminal aux gens du parti Les Républicains. En parlant de clin d'œil, on connaît aujourd'hui le choix des supporters de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon pour le second tour. Leur abstention vous suffit ? Écoutez, moi personnellement, ce week-end par exemple, j'étais sur le terrain, j'ai fait des marchés à Juvisy-sur-Orge et à Viry-Châtillon. J'ai pu discuter avec des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et pour une très grande majorité d'entre eux, ils se reconnaissent, c'est vrai, dans le programme de Marine Le Pen. Ils ne vont pas pour autant sur voter les Marine questions Le Pen. sociales, notamment sur les questions sociales, surtout lorsque vous voyez que hier Emmanuel Macron a indiqué qu'il mettrait en place une loi El Khomri puissance 10 par ordonnance. Il n'a pas dit comme ça. Par ordonnance, mais qui va faire en sorte malheureusement en tout cas, elle n'a pas répondu d'étouffer le droit du travail, qui va faire en sorte de précariser encore plus les salariés. On voit bien qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, l'héritier de François Hollande, est le candidat des banques, de la dictature de la finance, contrairement à nous, où nous incarnons un patriotisme, nous incarnons l'idée d'une France souveraine, libre, qui protège les Français. Audrey Guibert, en parlant de France souveraine, vous êtes élu de terrain, vous l'avez rappelé, vous êtes élu de l'Essonne, comme Nicolas Dupont-Aignan. Comprenez-vous les habitants de hier, de sa ville, qui sont en colère et qui se sentent trahis? Mais déjà, ce sont des mini-rassemblements qui sont insignifiants. C'est le peuple qui est dans la rue. Mais en tout cas, ce ne sont pas les habitants de hier. Ah si, ce sont les habitants de hier. Ce que l'on remarque surtout, c'est que ce sont des élus du Parti Socialiste ou d'Europe Écologie Les Verts qui n'ont pas d'implantation sur la 8e circonscription, comme d'ailleurs Madame Sass, députée Europe Écologie Les Verts de la 7e circonscription, en mal de reconnaissance. Les élus de la communauté d'agglomération dont fait partie hier qui demandent à Nicolas Dupont-Aignan de démissionner. C'est quand même une fatwa contre l'homme politique, Nicolas Dupont-Aignan. Ce sont quand même des méthodes totalitaire. C'est une discrimination politique. Nicolas Dupont-Aignan a fait le choix de la France en appelant à voter Marine Le Pen, la candidate du peuple. Mais vous, à l'époque des municipales, vous n'étiez pas tendre avec les élus de Debout la République. Vous parliez d'un sous-marin de l'UMP en parlant de Nicolas Dupont-Aignan et de ses alliances avec l'UMP. J'ai toujours appelé au grand rassemblement, justement, avec les élus, les cadres de Debout la France. D'ailleurs, nous sommes en contact avec les élus de terrain. Mais vous dénonciez les accords avec l'UMP à l'époque. Non, ce que j'appelais, moi, c'est le grand rassemblement, justement, avec Nicolas Dupont-Aignan, parce que nous avons un socle d'idées en commun. Et aujourd'hui, c'est une union de conviction, de sincérité. Et en tout cas, ce rapprochement, je honore Nicolas Dupont-Aignan. Et vous parliez très certainement de la lettre rédigée par les 9 maires de la communauté d'agglomération, mais c'est un véritable chantage. C'est une chasse à l'homme qui est orchestrée contre Nicolas Dupont-Aignan, et cela ne m'étonne pas lorsqu'on regarde que notamment l'un des maires qui a signé cette lettre est Monsieur Tron. Il devrait plutôt s'occuper de ses affaires. Audrey Guibert, lorsque Marine Le Pen parle de la France de demain, elle parle de supprimer les régions. Qu'est-ce qui changera très concrètement pour nous ici, en Île-de-France? Quel avenir, par exemple? Quel est le projet de Marine Le Pen pour le Grand Paris de demain? Nous souhaitons, nous, en fait, une démocratie de proximité. Ce que nous défendons, c'est le triptyque suivant, commune, département, nation. On remarque aujourd'hui, d'ailleurs, vous parlez du Grand Paris, la commune de Savigny-sur-Orge est intégrée dans un territoire de la métropole du Grand Paris. Et ce qu'on remarque, c'est que de grandes compétences, comme notamment le plan local d'urbanisme, est en fait transféré de la mairie vers le territoire. Donc en fait, le maire aujourd'hui n'est plus maître en fait de son plan local d'urbanisme, et le maire aujourd'hui perd énormément de prérogatives. Donc c'est pour en fait retourner à la proximité et à la proximité de terrain, redonner les pleins pouvoirs au maire et au département. Quel avenir pour le Grand Paris Express, par exemple? Le Grand Paris Express, nous avons toujours été opposés aux lignes du Grand Paris Express. C'est un budget
budgétivore, près de 30 milliards d'euros. Ça veut dire qu'avec Marine Le Pen, présidente de la République, c'est la fin de ce chantier? Déjà, ce n'est même pas financé. On ne parle jamais aussi des coûts d'exploitation qui sont engendrés par le Grand Paris. Est-ce que ça veut dire que Marine Le Pen, présidente de la République, il n'y a plus de Grand Paris Express? Avec Marine Le Pen, en tout cas, on misera sur le renfort, en tout cas, des lignes de RER pour le renouveau. Mais soyons clairs sur le Grand Paris Express. Le renouvellement des lignes du réseau du RER transilien. Et concernant le Grand Paris Express, nous allons le revoir entièrement, puisqu'en plus, il n'apporte aucune solution concrète aux franciliens de la Grande Couronne qui ont été les grands oubliés du Grand Paris Express. Audrey Guibert, merci d'être venue ce matin sur France Bleu. Vous êtes la secrétaire départementale du Front National dans l'Essonne. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée. Merci.